Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la Witch's Moon du mois de juin. Hop. Voilà. Dont le thème est, je vais vous montrer tout ça, la petite carte après. Magic of the Day Star. C'est-à-dire la magie de l'étoile du jour, c'est-à-dire du soleil. Voilà. Alors je vous ai traduit, comme la dernière fois, la petite intro que je vais vous lire. Alors, tandis que les jours s'allongent et la lumière devient éclatante, nous embrassons le cycle magnifique et la magie de l'étoile du jour. Chaque jour est un nouveau commencement, nous offrant un potentiel illimité de prendre des décisions positives et agir pour avancer vers notre objectif et notre idéal. Tout comme la lune, l'étoile du jour nous promet par son cycle la possibilité d'obtenir ou de libérer chaque jour. Nous embrassons le pouvoir ancien qu'émane de notre esprit, tandis que l'étoile du jour bénit notre peau avec sa connaissance des âges. Nous avons sélectionné et réuni des articles magiques uniques pour cette collection avec l'intention pure et déterminée de capturer la magie de l'étoile du jour. Joignez-vous à nous dans, et ça y est, j'arrive plus à m'en lire, dans l'usage de la magie du soleil pour capturer et accroître le véritable éclat de nos vies. Voilà. Hop. Alors, on a la petite carte comme d'habitude. C'est toujours aussi une page parchemin en plus. Pour utiliser dans des sorts, entre autres choses. Et la petite carte, c'est celle-ci. Hop. Avec ce message. Et le dos est comme ça. Donc cette carte, elle provient de quel oracle déjà? Messages of Life Oracle, de Mario Duguay. Hop. Je vais la mettre ici. Ensuite, bien sûr, notre page grimoire, cette fois-ci, qui est sur la masse, qui a été élaborée par Adrienne Alden. En tout cas pour les dessins. Très joli d'ailleurs. Vous avez peut-être le reflet là, non? Voilà. Hop. C'est toujours de très belles décorations pour les hôtels. En tout cas moi c'est comme ça que je les utilise. Hop. Je vais la poser ici. Ensuite, ouvrons tout ça. Alors, en tête. Voilà. Voilà. Paf. Et paf. Ça tient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais je vais pas voir le décor. Voilà. Alors, toujours le petit papier bulle pour protéger le tout. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Alors, bon, il y a plein de choses. On va virer un peu de ça. Hop. Voilà. Ah, je vois les herbes. Alors là, on a du Grape Holly. Voilà, donc ça correspond, il me semble, au Mahonia. Et ça ressemble à ça. Alors, ils nous en disent que c'est un puissant briseur d'obstacles. Ça repousse les énergies stagnantes qui nous empêchent d'évoluer. Aide à se détacher de vieilles émotions issues d'expériences négatives et clarifie les réponses et signes durant une séance de divination. Ok. Alors curieusement, moi j'en ai deux, parce que c'est normal. Je ne pense pas. Mais merci pour le rab. Merci Witch's Moon. Hop. À moins que du coup j'ai pas l'autre. Ah si je l'ai. Bon. Alors, Citrus Limonum. Pourquoi tu ne veux pas faire le focus? Ah, ça y est, ça recommence. Ah, voilà. J'aime bien la façon dont ils écrivent, mais des fois on a du mal à lire.
Hop. Donc ce sont des écorces, des zestes de citron. Hein. Hop. Voilà. Alors, ils nous en disent purifie les énergies ambiantes et promeut la joie. Ah, ils nous proposent de les placer dans un bol et laisser charger le tout au soleil. Et ensuite, l'eau pourrait être employée pour laver ces objets magiques ou rituels ou soi-même. Voilà. Ensuite, le thé avec toujours son petit sachet de mousseline pour pouvoir l'infuser. Bon, je crois pas que ça fasse le focus là-dessus, mais on sait à quoi ça ressemble. Ensuite, Tears of Apollo. Alors, c'est le thé larmes d'Apollon. Ça aussi, la police est très belle. Voilà. Tears of Apollo. Alors, ils nous disent que c'est un thé apaisant qui contient, alors ça je sais jamais prononcer, c'est du rooibos ou rooibos, du cranberry, des zestes d'orange et de l'hibiscus. Voilà. Dans son petit sachet. Je vais me risquer à sentir un petit peu. Hop. Si j'arrive. Parce que je crois que je l'ai mal coupé. Voilà. Voilà qui est mieux. Alors. Bon, du coup, vous me voyez pas, ça que c'est pas drôle là. C'est pas drôle. Voilà. Là, c'est les cranberries qui sont comme ça. Ça sent comme le parfum d'Apollon, j'imagine. Voilà. Hop. Ensuite. On va prendre l'encens, allez. Encens torche solaire. Alors, ils nous disent pas ce qu'il y a dedans, mais ils nous disent que c'est pour honorer le jour, ça recharge l'esprit et ça tranquillise. Donc, encens normalement, oups, fait main. Ah, c'est pas très éloigné, je crois, que du thé. Hein. Il doit y avoir du cranberry là aussi, peut-être. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Ah. Hop. Alors, je retire encore un petit peu de... Allez. Hop. Le sel sacré Ouroboros. Toujours pas de... Non, il n'y avait pas de focus. Avec le petit logo aussi d'ailleurs. Allez. Non. Toujours pas. Bon, il a fait exprès, non. Voilà. Toujours de très belles étiquettes. Là encore, je peux pas m'en empêcher de y mettre mon nez. C'est particulier. Voyons ce qu'il y a dedans. Alors, il nous rappelle évidemment hein, que le symbole de l'Ouroboros peut être interprété comme un symbole du cycle de la vie et de la mort. Il nous dit qu'il libère les anxiétés passées et qu'il promeut la renaissance. Alors il y a du bois de santane, c'est ça que j'ai senti je pense. De la verveine et du lemongrass. Lemongrass, lemongrass. C'est proche de la citronnelle, je sais pas quel nom ça a en français, j'en ai pas. J'avais jeté un petit coup d'œil sur internet, j'ai pas trouvé, donc je dis lemongrass. Voilà. Ensuite, ah bah, hop, l'huile qui est sortie de même. Alors, voilà. Un petit lait de scotch. Non. Si, c'est bon. Oh.
font pas mal dans les bouteilles colorées en ce moment. Hop. Donc, la bouteille est colorée en rouge. Voilà. On voit les herbes dedans. Il y en a moins que d'habitude, mais ouais, de toute façon on les voit moins du coup. Donc Spirit of Fire, esprit du feu. Voilà. Voyons ce qu'ils nous disent. Spirit of Fire, esprit du feu. Augmenter la créativité. Et attirer des énergies transformatives tout au long de la journée, ainsi que de la force. Ils ont mis du raisin, du citron, de l'orange douce, un peu d'ananas et de la verveine. Bon, là pareil, hein, il faut que je sente, parce que leurs huiles à chaque fois elles sont juste... voyons. Ça fait un curieux mélange. Effectivement, ça fait très, très solaire en fait. C'est rafraîchissant. C'est vrai que ça donne du peps un peu. Bon, je sais pas pourquoi je vous la remonte, de toute façon. Allez! Non, toujours pas. Voilà. Hop! Je vais mettre ça ici. Ensuite, là je vois la bougie par exemple. Alors, oh là. Elle est un peu plus large que d'habitude. The Golden Hour. Donc l'heure d'or ou l'heure dorée. C'est midi quoi. Je pense. Voilà. Regardez-moi ça. Un petit bâton de cannelle. Dans la cire d'abeille. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour récolter la puissance et l'éclat de l'étoile du jour. Si tu dis alors, ah oui, il y avait un œil de tigre ici. Qu'est-ce qu'il est? Voilà. Un petit œil de tigre. Enfin, on voit les marques de la bougie. Hop, là qui était placée dessus. Ici. Paf. Ah, il y a tous les effets. Oups. Ce sera un unboxing un peu large, hein. C'est pas grave. Donc ils nous disent d'ailleurs de placer cet œil de tigre. Où est-ce qu'ils mettaient ça déjà? Ah voilà. Dans un bol d'eau, de charger avec le soleil comme tout à l'heure avec les zestes de citron. Ensuite on peut utiliser l'eau donc pour renforcer énergétiquement soi-même en fait. Soi-même ou des objets. D'accord. Elle a été infusée à l'orange douce, le citron, le girofle et le raisin. Ok. Alors par contre elle, je vais la poser juste là. Hop. Ensuite, beaucoup de choses. Allez hop, la pierre. Voyons la pierre. Oh, c'est un œil de faucon brut. Elle est toujours pas. Ah, voilà. On voit une démarcation. J'adore la pierre brute comme ça. Que nous disent-ils de cet œil de faucon? Alors qu'elle est similaire à l'œil de tigre, elle permet de gagner en perspective et voir la situation dans son ensemble. D'accord. Ça fait la nature, ouais. Hop, je le remets dans son petit
la petite pochette de satin. Ensuite, là j'ai un petit... Ah, oh, un spray, ça faisait longtemps. Le dernier c'était pour Yule, je crois. Et j'en ai fait un pour la divination aussi. Ils sont réussis leur spray d'ailleurs. Étant donné que je suis là-dedans en ce moment aussi, je m'intéresse pas mal au spray et aux eaux de Cologne. Je suis tout à fait ravi d'en recevoir un, surtout de leur part. Glow of Onya. Donc, lueur d'Onya. Je sais pas comment on arriverait à prononcer ça en français. N. C'est pas terrible, donc on va garder sur Onya. Ou Aonia, plutôt. C'est une déesse gaélique, une déesse irlandaise. Alors, ben voilà, déesse de l'amour, de l'été, de la souveraineté. C'est un spray qui apporte joie, qui crée une barrière protectrice et apporte un sentiment de paix. Donc il y a à nouveau du raisin, il y a du citron vert, du lemongrass, et il doit y avoir, disent-ils, un petit œil de tigre dedans. Je l'entends mais je ne le vois pas. Allez. Un petit peu coulé. Ah si, elle est là. Bon, je pense que vous ne la verrez pas trop, mais il y a une petite œil de tigre à l'intérieur. Non. De toute façon, comme elle est très belle la bouteille, elle est en, comment on dit, en verre brouillé, je sais pas. Il y a une meilleure expression, mais je ne me souviens pas. Alors, on va tester un petit peu ça. Ça, c'est un truc en pleine chaleur. Encore mieux que les brumisateurs. Oh là là. Donc, ça sent bien le citron vert et le lemongrass. Et j'adore ça. Ok. Ensuite. Alors. Ils nous disent, hop, que cette petite pochette de satin, elle peut servir pour y placer nos objets qu'on aura chargés au soleil. Et que cette couleur est associée évidemment à la joie, à la chaleur, à l'encouragement, la prospérité, la liberté et l'expression de soi. Tout à fait. Et à l'intérieur, je sens bien qu'il y a quelque chose. Oh. Des roses de cèdre. Ouais. Rose de cèdre à placer sur l'autel symbolise la protection, la force. D'accord. Et il y en a un. Ah, il y en a trois quand même. Ils les ont décorés. Oups. Avec la peut-être paillette. Ah, je vous cache la vue. Hop. Oh, voilà. Très joli. Hop. Et enfin, pour terminer, nous avons ceci. Hop. Voilà, un petit ciseau. Voilà. Et. Toujours très très bien emballé. Wow. C'est une plaque d'autel représentant le dieu gaulois Bélénos. Pour voir un peu plus de détails. Hop. Oh là là. Très très beau. Qui est évidemment un dieu solaire.
Ils nous ont écrit un plutôt joli passage, enfin, symbolique de cette plaque, etc. Mais après vous avoir traduit l'introduction, j'avais un peu la flemme, alors je l'ai pas traduite. Voilà. Je vais vous la montrer quand même, pour ceux qui parlent anglais, vous pourrez mettre pause et lire ce petit passage sur cette plaque. Hop. Qui est... Voyons. Hop. Qui est ici. C'est peut-être un peu trop petit, peut-être que vous n'y arriverez pas. Bon, hop. Voilà, mettez pause. Et vous pourrez la lire. Elle est vraiment très très jolie. On peut l'accrocher, ouais. Peut-être qu'elle remplacera mon pentacle près de ma porte, allez savoir. Voilà, voilà. En tout cas, c'est tout pour cette boîte et elle était très très belle. Ils sont toujours très originaux quand même dans ce qu'ils font. Voilà, sur cette belle image, je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.